Être ou ne pas être mannequin? Pour beaucoup, la réponse est vite trouvée. Pour Irina, pas blonde et loin d'être bête, ça n'a pas été tout simple. Irina et le mannequinat, c'est toute une story. Parce que ce qu'elle aime, Irina, c'est surtout la générosité, se coucher tard, chanter avec ses potes Pete Doherty ou Sean Lennon. Bref, elle est belle et rebelle, ce qui est toujours mieux que d'être moche et remoche. Ah oui, j'oubliais qu'accessoirement, elle défile pour les plus grands couturiers. Paris, London, Milan, Tokyo, Le Havre. Bref, une fille, mais très bien partie dans la vie. Rencontre avec Irina, la copine de Kate Moss et peut-être la prochaine mannequin rock. Kate Moss est belle. Kate Moss est une star. Kate Moss est rock. Kate Moss, Kate Moss, Kate Moss. À force, on frôle l'overdose. Heureusement, la mode renouvelle ses icônes. La preuve avec Irina. Bon d'accord, c'est une amie de Kate, mais en plus brune, en plus étrange, en moins top modèle quoi. Je me considère pas comme une top modèle. Des top modèles débiles, il y en a. C'est mes copines, je les adore parce qu'elles sont comme ça, il faut le prendre dans... Non, la meuf blonde qui revient avec ses 40 millions de sacs de shopping et qui fait oh my god à chaque 2 minutes, c'est génial aussi quoi. Il y a un fou dans le monde. C'est important. Oh my god, se sont écriés les créateurs en découvrant Irina Lazareanu. Cette roumaine d'origine a déjà séduit Chanel, Balenciaga, Givenchy, Lanvin ou Versace. Irina, comment pourrais-je décrire Irina? Pour moi, elle représente la beauté en 2006, la beauté du futur. En voyant quelques photos d'elle, je suis immédiatement tombé amoureux. Elle donne une âme aux vêtements et ça, c'est unique, super unique. On peut parler de musique avec elle, on peut parler d'art, on peut parler de tout, vraiment. C'est une fille très profonde, elle a une culture vraiment incroyable. Top modèle du futur rime donc avec culture, qui va au-delà des noms de couturiers et des marques de yaourt 0%. Pour séduire Irina, parlez-lui rock'n'roll. Amie d'enfance de Pete Doherty, l'actuel monsieur Kate Moss, Irina aurait largement participé à l'écriture de certains titres de l'enfant terrible du rock anglais. Car quand elle ne défile pas, elle compose. Irina, une icône rock'n'mod. Oui, comme Kate. Il y a un truc que je veux vraiment te montrer, c'est le journal qu'on avait avec Pete depuis qu'on est gamin, que je trouve pas. Tu peux me suivre, hein? Ah voilà. Ça c'est quand même le son de Pete. Il avait fait une peinture un peu. C'est mon nickname, c'était Chichi. C'est dans une époque et ça c'est des vieilles paroles de. C'est moi et mes parents. Et là vous voyez la photo de la famille de l'Est. Je suis née dans un petit village en Transylvanie en Roumanie et mes parents étaient réfugiés politiques. Et mon grand-père écrivait, j'aimais écrire et quand j'ai rencontré Pete, ça a été au fond la première personne qui m'a vraiment qui a regardé mes textes, il dit ah ça pourrait être des chansons. J'avais jamais vraiment pensé à comment. Alors j'ai commencé à m'intéresser à comment vraiment prendre un poème et le transformer et le transformer en chanson quoi. Top modèle, poète, musicienne, Irina travaille sur son premier album prévu pour le printemps 2007. Une galette VIP avec comme invité monsieur et madame Kate Moss, mais aussi Jack White des White et Sean Lennon, le fils du Beatles disparu. Je ne savais même pas qu'Irina était mannequin quand je traînais avec elle. Elle avait juste l'air d'être cette nana rock'n'roll, super cool. Les gens disent que les jolies filles sont superficielles, mais c'est une idée plutôt idiote. C'est comme quand les gens me disent que je suis comme ça parce que je suis le fils de John Lennon. Ce ne sont que des préjugés. Irina était une artiste très intéressante. Je pense qu'Irina est une sorte de Nico ou de Leonard Cohen, au féminin. Elle joue cette folk sombre, mystérieuse. Je la vois un peu comme une Nico en brune. C'est une chanson qui s'appelle Strange Places que j'ai écrit. Moi, j'ai pas vraiment une voix de chanteuse, je veux dire, faut que j'y travaille. Mais je sais pas non plus, mais j'ai ma petite voix à moi. Irina, belle, intelligente et peut-être bientôt en tête des ventes de disques. Ça, Kate, elle ne l'a jamais fait.